Mahalaleel. Il est incomparable, notre Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Vous avez la Genèse dans votre Bible? Nous sommes dans Genèse, chapitre 2, versets 16 et 17, et Genèse, chapitre 3, versets 1 à 6. Genèse, chapitre 2, 16 et 17, Genèse, chapitre 3, versets 1 à 6, nous allons avoir une lecture communautaire. Si vous avez la portion, nous vous prions de lire avec nous. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne manges pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ah, vous avez le certainement dans votre version? Ok, très bien. Genèse 3, versets 1 à 6, nous lisons. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu avait-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous mouriez. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Amen. Mais bien-aimés, ce matin, nous voulons vous parler de ce thème, de la déstabilisation de la foi par l'altération de la vérité. De la déstabilisation de la foi par l'altération de la vérité. Et nous vous disons ce matin comme proposition, gardez pure la parole de Dieu. Gardez pure la parole de Dieu. L'activité de la pensée ou l'intervention d'une tierce personne peut souvent nous entraîner à remettre en question ce qui était a priori clair dans notre esprit. L'activité de notre pensée ou l'intervention de tierces personnes peut souvent nous entraîner à remettre en question ce qui était a priori clair dans notre esprit. Après avoir suivi un cours à l'école, souvent nous comprenons tout ce que le professeur a présenté. Et nous pensons, et certaines fois nous avons une bonne maîtrise des notions. Cependant, le seul fait de rencontrer un autre élève, peut-être d'une autre école, d'une autre université, avec une documentation contraire ou simplement différente de la nôtre, et le seul fait que nos pensées se mettent à se bousculer dans notre cerveau nous met en déroute. Je ne sais pas s'il vous est jamais arrivé de suivre un cours, de prendre une formation, avant de laisser la salle, vous sentez que vous avez progressé en connaissance, et puis arrivé chez vous, vous reprenez les documentations, vos pensées se multiplient, et de là, vous voyez que plein de choses commencent à ne pas être claires dans votre tête. Aujourd'hui, à travers ce moment de réflexion, nous allons essayer de voir comment le malin, dès les temps anciens, a pu séduire la femme par une stratégie bien orchestrée. Et la femme, au bout d'un moment donné,
à changer complètement de direction. Nous commençons avec la stratégie. D'abord, le doute. Après le doute, le refus complet. Le doute, et après le doute, le refus complet. Le serpent a dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Il ne lui a pas dit que Dieu n'a pas dit, mais il a suscité l'interrogation chez la femme. Dieu a-t-il réellement dit? Certaines versions utilisent le conditionnel. Dieu aurait-il dit? Jusqu'à présent, il n'a pas dit à la femme que ce n'était pas vrai, mais c'est le questionnement qui entre en ligne de compte, qui suscite le doute. Et le doute n'est autre qu'un état d'esprit qui est incertain de la réalité d'un fait, de la vérité d'une parole. Et cet état d'esprit incertain conduit à adopter une attitude hésitante. C'est ça le doute, mes bien-aimés. C'est l'état d'esprit qui est incertain de la réalité d'un fait, de la vérité d'une parole et de la conduite à adopter dans une circonstance. Ève, elle savait parfaitement quoi faire. C'est la raison pour laquelle c'est elle, en parlant au malin, lui a dit, voici ce que Dieu a dit. C'est qu'elle a été avertie. Mais bien aimé, le doute qui conduit à l'hésitation, comme nous le disons, a plusieurs effets sur nous. Le doute cause les accidents de circulation. Je prends ces exemples que vous puissiez comprendre. Quand vous devez tourner quelque part, vous conduisez, vous devez tourner quelque part. Et même quand vous ne conduisez pas, vous êtes en train de marcher dans un espace, dans un couloir. Alors. Vous allez prendre une direction, la personne en face de vous voit votre tendance, vous commencez à aller dans cette direction et la personne prend l'autre, vous hésitez, vous changez de direction, accident. Eh bien, dans la vie, mes bien-aimés, nos accidents viennent souvent de nos doutes. Parce que dans nos doutes, nous devenons hésitants. Et les doutes aussi, fort souvent, sont les causes de nos échecs dans nos épreuves, dans les examens. Non seulement de façon littérale, mais aussi dans les examens de la vie. Vous avez étudié quelque chose pendant plusieurs jours, vous arrivez sur votre feuille d'examen, vous commencez à composer. Par inadvertance, nous ne disons pas qu'à Dieu prend poule, par inadvertance, votre regard voit la feuille de quelqu'un d'autre qui écrit quelque chose que vous ne connaissez pas, et puis vous regardez votre rédaction, vous doutez. L'hésitation, mes bien-aimés. Vous entendez une voix transmettre une information qui n'est pas ce que vous avez écrit. Vous avez étudié la chose, mais vous vous faites la question à votre fort intérieur. Est-ce que c'est ça me dans le livre là? Mais bien-aimés, quand nous connaissons quelque chose, quand nous nous attachons aux Saintes Écritures et nous la considérons comme pure, il nous est difficile de douter. Et c'est là l'une des stratégies du malin de semer le doute. Après le doute, dès qu'il y a confusion, le mal profite. Dès qu'il y a confusion, le mal profite. Si au verset 1er de Genèse 3, il avait dit, Dieu a-t-il réellement dit? Allons voir au verset 4 ce qu'il a dit. Lisons ensemble. Alors, le serpent dit, vous devez enfermer Genèse là. Verset 4. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Au début, c'était le doute. Quand le doute ramène la confusion, la possibilité de réfutation totale est là. Vous ne mourrez point. Il refute catégoriquement le raisonnement. Il dit que Dieu a parlé faussement, parce que dès qu'il y a doute, il y a possibilité de flancher, mes bien-aimés. Mais la chose d'une importance capitale que nous voulons voir ce matin, à travers ce moment de réflexion, c'est que le malin
quand il ne trouve pas de brèche, ne peut rien contre nous. Le malin, quand il ne trouve pas de brèche, ne peut rien contre nous. Et la brèche a été trouvée chez Ève en deux erreurs commises. La brèche a été trouvée chez Ève en deux erreurs commises. La première, elle argumente avec le diable. La deuxième, elle modifie l'ordre de Dieu. La première, elle argumente avec le diable. Deuxième erreur, elle modifie l'ordre de Dieu. Mais bien aimé, qu'est-ce que Dieu... Allons essayer de trouver 1 Pierre chapitre 5. Vous connaissez ces paroles par cœur, oui. Mais nous lisons quand même. 1 Pierre chapitre 5, les versets 8 et 9. 1 Pierre 5, les versets 8 et 9. Vous avez trouvé cette portion? Nous lisons ensemble avec ceux qui ont trouvé. 1 Pierre 5, 8 et 9. Allons-y. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. Est-ce que Dieu nous invite à dialoguer? Est-ce que Dieu nous invite à faire valoir nos connaissances en présence du malin? Non. Il a dit quoi? Résistez au diable. Résistez au diable. Résistez-lui avec une foi ferme. Et aussi, dans Jacques chapitre 4, le verset 7, nous lisons, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. C'est quoi le résultat? Il fuira loin de vous. Deux mots à voir. Soumettez-vous, la soumission et résistance. Ce n'est pas discussion. Il ne s'agit pas de faire l'élaboration. Il ne s'agit pas de débattre avec le malin, mais bien aimé, il s'agit de nous soumettre à Dieu et de résister au diable. Vous savez quoi? Dans la soumission, mes bien-aimés, même dans les compréhensions, nous obéissons. Quand nous sommes soumis, même contre notre volonté, nous obéissons. La soumission va plus loin que l'obéissance. La soumission, c'est que nous reconnaissons une entité comme souveraine et nous obéissons. Dieu est le Seigneur de notre vie, même quand nous ne comprenons pas, même quand ça nous fait du mal, nous obéissons. Et c'est là le secret. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. C'était ça, l'attitude à avoir. Mais Ève s'est mise à dialoguer, à argumenter avec le malin. La deuxième chose assez subtile, c'est qu'elle a modifié aussi l'ordre de Dieu. Nous allons revoir l'ordre dans Genèse chapitre 2, les versets 16 et 17, nous lisons à nouveau. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour, où tu en mangeras, tu mourras. C'était ça l'ordre. Tu ne mangeras pas parce que tu mourras si tu manges. Allons voir dans Genèse 3, les versets 2 et 3, quand l'ordre a été modifié par Ève. Genèse 3, 2 et 3, lisons ensemble. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit de tous les arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous mouriez. Dieu avait-il dit que vous n'y toucherez point? Non. Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Et de là, cette chose est subtile, mes bien-aimés. Le malin, il a eu le temps de voir la tendance de cette créature qui se trouvait en face d'elle de falsifier les choses. En face de lui alors, de falsifier les choses. Dieu avait dit, vous n'en mangerez pas. Ève a ajouté, vous n'en mangerez pas et vous ne toucherez pas. Là, c'est une faiblesse. Parce que Dieu n'avait pas dit de ne pas toucher, il avait dit de ne pas en manger. Et de là, avec cette erreur, le malin a continué
à produire, à attiser la confusion chez Ève. Nous allons lire maintenant dans Proverbes chapitre 5, Proverbes chapitre 30, les versets 5 et 6, pour comprendre ce qui arrive quand nous modifions, même subtilement, la parole de Dieu. Mais bien aimé, je vais vous dire quelque chose. A priori, cela semble avoir été bien que Ève dise de ne pas y toucher. Parce que si on en touche, c'est qu'on est en prêt. Si vous êtes en prêt, c'est que tentation a venu plus. Mais ça, l'Éternel te dit, c'est lui pour respecter. Il avait dit de ne pas en manger, c'est tout. Il n'a pas mandé pour aider le faire, loi ni principe. Mais bien aimé, allons voir Proverbes chapitre 30, les versets 5 et 6. Si vous l'avez, nous lisons ensemble. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ces paroles de peur qu'ils ne te reprennent et que tu sois trouvé menteur. La parole est précise, mes bien-aimés. Toute parole de Dieu est éprouvée. Vous n'avez pas la responsabilité de chercher quelque chose à ajouter parce que c'était incomplet. La parole de Dieu est déjà éprouvée. L'inspiration de la révélation de Dieu était parfaite depuis Éden. La révélation de Dieu était parfaite depuis Éden. Certes, avec cette première dispensation, l'homme n'avait pas la capacité et l'intellect qu'il faut pour recevoir toute cette révélation, et c'est la raison pour laquelle la révélation de Dieu est aussi progressive. Dieu continue à étendre cette révélation sur tout l'Ancien Testament. Cependant, la révélation était déjà complète. Toute parole de Dieu est éprouvée. Et quand nous considérons cette parole éprouvée sans rien ajouter et sans rien retirer, cette parole devient un bouclier pour ceux qui cherchent en Dieu leur refuge. Nous cherchons la protection partout, mes bien-aimés. Eh bien, la protection, c'est dans le fait de considérer cette parole pure et simple. La protection, c'est le fait de considérer cette parole pure et simple. Fort souvent, nous nous sentons en danger, mes bien-aimés. Comment s'est arrivé la peur dans l'humanité? La peur est venue avec le péché, parce que Adam et Ève se sont détournés de la voie de Dieu en ajoutant quelque chose à sa parole, ce qui a conduit au péché, et le péché a conduit à la peur et à la mort. J'aime cette portion, comme nous le disions hier, la traduction exégétique du tu mourras certainement nous ramène à dire, comme un pléonaste, en mourant, tu mourras. En mourant, tu mourras. Parce que le péché a séparé l'homme de Dieu. C'était déjà la mort spirituelle. Et comme la mort spirituelle est entrée dans le monde, il s'en est suivi la mort physique. Si tu manges de ce fruit, en mourant spirituellement, tu mourras physiquement. Tu mourras physiquement. Et c'est dès lors que l'homme est devenu mortel et que Dieu aura à dire, empêchons à l'homme de s'approcher de l'arbre de vie afin qu'il ne puisse pas vivre éternellement sur la terre. L'homme n'était pas mortel, mes bien-aimés. Nous avions été créés pour vivre avec Dieu dans la plénitude de sa présence. Mais le péché nous a ravi ce privilège. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu a été modifiée. Ainsi, mes bien-aimés, quand nous connaissons cette parole épurée, nous connaissons cette parole pour obéir, nous connaissons cette parole pour l'appliquer dans notre vie. Et voilà, la motivation de la femme a changé complètement par rapport à ce que Dieu a inspiré. Nous allons lire les versets 5 et 6 de Genèse chapitre 3. Genèse 3, 5 et 6. Alors, nous commençons à partir du verset 4 pour arriver au verset 6. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point.
Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Mes bien-aimés, l'écoute intéressée de ce qui n'est pas vrai peut détruire votre foi. L'écoute intéressée de ce qui n'est pas vrai peut détruire votre foi. Certes, dans certaines notions, il vous faut avoir de la connaissance. Parce que si vous devez justifier votre position pour dire à quelqu'un, voilà pourquoi j'ai fait ce choix, vous devez plus ou moins connaître ce qui ne va pas. Cependant, avant que votre conviction soit faite, que vous soyez ancré en Dieu, il est de ces connaissances qui ne peuvent vous intéresser, mes bien-aimés. Il y a des gens qui peuvent même convertir les mystiques pour comprendre toute bagaille. C'est dangereux, mes bien-aimés. Je vous le dis. C'est dangereux parce que l'écoute intéressée peut changer totalement votre motivation. Et c'est ce qui est arrivé à Ève, mes bien-aimés. Sa motivation a changé avec son écoute du malin. Le fruit défendu qui était considéré avec méfiance, vu l'ordre de Dieu, parce que la première réaction de Ève nous laisse comprendre qu'elle était méfiante par rapport à ce fruit. Une fois abordée par le malin, elle a répondu automatiquement, voici ce que Dieu a dit. Cependant, par le seul fait d'avoir écouté, l'échange avec le diable porte Ève à recadrer sa confiance. Dieu avait parlé, ils étaient d'accord, je parle de l'homme et de la femme. Cependant, après avoir écouté avec attention, échangé avec lui, la confiance a changé de place. Ève a choisi de placer, d'accorder sa confiance au père du mensonge. Et quand nous accordons notre confiance au père du mensonge, ce qui nous arrive, c'est que notre vision change. Notre vision change. Car quand nous connaissons Dieu, quand nous nous attachons à sa parole, à sa révélation, il nous donne une vision des réalités spirituelles. Cependant, quand nous nous détournons de cette parole, cette vision change, mes bien-aimés. Et c'est ce qui est arrivé à Ève, sa vision a changé. Et la parole nous dit, verset 6, nous lisons ensemble, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, la décision est faite, et en mangea, non seulement pour elle, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. La vision a changé du tout au tout, mes bien-aimés. Et vous savez quoi? À travers ce passage, même quand le mot convoitise ne se trouvait pas encore dans les Saintes Écritures, nous trouvons sa définition dans ce passage, mes bien-aimés. Nous trouvons sa définition dans ce passage. Elle vit les yeux. Elle vit que l'arbre était agréable à la vue. C'est la convoitise des yeux. Mes bien-aimés, ce n'était pas là la question. Arbre agréable ou désagréable. L'arbre prend médecine. Lui agréable dans bouchou. C'est pas de ça qu'on parle. On parle d'un principe à respecter. Mais après ce moment de dialogue désapprouvé par Dieu, la vision a changé et la convoitise des yeux a pris naissance. Elle vit que l'arbre était agréable à la vue, bon à manger. Vous avez goûté? Elle n'avait pas encore goûté. Elle ne savait pas encore l'effet que cela allait avoir sur son organisme, et pourtant, elle vit que l'arbre était bon à manger. C'est la convoitise de la chair, la satisfaction de nos sensations. La satisfaction de nos sensations. Et l'orgueil de la vie aussi est bien défini dans ce passage, parce que même avant d'avoir goûté,
la femme vit que l'arbre était bon pour ouvrir l'intelligence. Et pourquoi nous parlons ici de l'orgueil de la vie? C'est la tendance. Les mêmes causes qui ont porté Satan à se rebeller contre Dieu sont entrées dans le cœur d'Ève. Vouloir être comme Dieu. C'est ce qui a porté Lucifer, ange de lumière, à vouloir monter son trône plus haut que le trône de Dieu. Vouloir être comme Dieu, c'est l'orgueil de la vie. Mais bien aimé, tout ceci se trouve dans la chose. Et c'est de là, de la convoitise à l'orgueil. Et c'est la raison pour laquelle j'aime aussi 1 Jean 2, les versets 15 à 17, je lis pour vous, leur avance. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure, mes bien-aimés. Nous devons veiller sur nos lectures, veiller sur nos activités de l'esprit. Qu'est-ce que vous regardez à la télé? C'est quoi les images qui sont incrustées dans votre cerveau? C'est quoi les messages que vous laissez entrer dans votre esprit et dans votre cœur? Parce que votre esprit peut analyser, mais c'est votre cœur qui aime. Et l'orientation de votre volonté se fera à partir de votre âme. Vous allez vous détourner facilement, mes bien-aimés. Et ce fut quoi? Le résultat? Au lieu de la connaissance, le malin fait toujours des promesses. Il fait toujours des promesses. Au lieu de la connaissance, Ève ne discernait plus la parole de Dieu. Au lieu d'avoir la connaissance, Ève ne pouvait plus discerner la parole de Dieu. Au lieu d'avoir l'intelligence, elle a été séparée de la sagesse divine. Au lieu d'avoir l'intelligence, plus d'intelligence, elle a été séparée de la sagesse divine. Et ce après quoi elle courait, au lieu de recevoir la vie éternelle, elle a commencé par connaître l'angoisse de la mort spirituelle en attendant la mort physique. Mais bien aimé, le plan est bien taillé pour vous. Mais si vous restez dans la parole épurée de Dieu, vous allez vous échapper. Vous allez vous échapper, mes bien-aimés. Et nous vous disons ce matin, en guise de conclusion, de nombreux ouvrages ayant un contenu rapproché des Saintes Écritures ont pour objectif de dévier l'homme de la volonté de Dieu. Et je vous le dis encore, de nombreux ouvrages ayant un contenu rapproché des Saintes Écritures ont pour objectif de dévier l'homme de la volonté de Dieu. Et je vous le dis, j'ai fait personnellement l'expérience. J'ai reçu un cadeau un jour qui avait l'air tellement intéressant, une collection de livres. Mais quand j'ai commencé à lire, j'ai compris rapidement que j'étudiais la scientologie. Et pourtant, le nom de Dieu y est dans ces ouvrages. Cette chose qui est développée, qui s'appelle aussi la dianétique, c'est la scientologie qui parle de Dieu sans arrêt, mais qui est en train de tordre les Saintes Écritures, nous invitant à chercher notre force spirituelle en nous-mêmes. Mais bien aimés, nombreux sont les ouvrages ayant un contenu rapproché des Saintes Écritures, mais qui ont pour objectif de dévier l'homme de la volonté de Dieu. Et je vous dis, votre meilleure lecture est là. Votre meilleure lecture est là. C'est la révélation de Dieu faite à l'homme. Si l'homme, dans les premiers temps, dès la Genèse, avait pu recevoir la révélation de Dieu et comprendre, si aujourd'hui nous nous remettons au Saint-Esprit, quand nous lisons les Saintes Écritures, nous allons aussi comprendre. Nous avons besoin certes des serviteurs de Dieu qui développent
la saine doctrine pour nous aider à mieux comprendre certaines choses, mais attachons-nous à la parole de Dieu. Et nous vous le disons ce matin, mes bien-aimés, presque toutes les hérésies ont pris naissance dans l'Église et ont eu pour support des versets de la Bible. Presque toutes les hérésies ont pris naissance dans l'Église et ont eu pour support des versets de la Bible. Nous voulons vous dire rapidement que les hérétiques sont ceux qui prétendent pouvoir parvenir à la connaissance de la vérité religieuse de par leur propre chef sans une soumission fidèle aux enseignements de l'Écriture. Veillez aujourd'hui, mes bien-aimés. Veillez. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Si vous entendez autre chose, vous ne développez pas la foi. Que Dieu vous bénisse.